Voilà. La famille, vous êtes censé savoir que maintenant, là, on va dans le virtuel, dans le réel. On quitte au virtuel, dans le virtuel, et c'est place au réel. Quand je dis place au réel, c'est place à des salles. Au départ, quand le boss m'a contacté, il m'a dit, il va prendre une place de 300 personnes. J'ai dit non. On est nombreux ici en diaspora. J'ai changé depuis longtemps. Mais les gens ne me laissent pas et je me défends. Parce que quand j'ai quitté TikTok, Facebook pour venir sur TikTok, c'était pas pour venir me mettre en spectacle. J'ai fait mon dernier clash avec Bob Lee pour venir. C'était pas venir me mettre en spectacle. C'était pour venir. C'était pas pour qu'on vienne me voir encore dans les clashs. C'était pour venir apporter un truc de nouveau parce que j'ai vu qu'il y avait la nouvelle génération qui était là, telle que la Axel Muril, les Théma, Crush, les Bovan, les Jojo, le comédien, Kimi Makoso, qui apportait du bon et du nouveau dans le blogging ivoirien, sinon africain. Africain, parce que voilà, chacun a sa nationalité. Et je dis, mais pourquoi pas? On peut être ci et puis changer demain. Donc, je veux aussi apporter mon savoir parce que dans ma grosse tête et mon front que vous voyez là, il y a de bonnes choses. Ça me dérange un peu, attends. Il y a de bonnes choses, sauf que peut-être que je ne sais pas employer, je ne sais pas utiliser. Sans doute que je ne sais pas utiliser les bonnes choses. Mais avec le peu, avec ce que je suis en train de voir, avec mes petits frères là, c'est magnifique. Donc pourquoi pas me lancer dans certaines choses. Et j'ai commencé à dire, bon, on m'a connu le béret, mais je fais le béret, mais de façon neutre, sans position. Et on a commencé le béret. Les gens, avant, ils ne faisaient pas. Avant, c'était les débats sur TikTok, hein, les bains et les débats. Mon béret, il a commencé d'abord avec les homosexuels. Je parlais, on faisait tous les soirs avec Henri Michel, que je salue ici, Ben Mamadou, et Mohamed, et plein d'autres personnes. On faisait des débats sur les homosexuels. On avait des débats chaque soir, pas textuellement homosexuels, mais on avait des débats. Et il y avait des homosexuels qui venaient expliquer pourquoi ils sont entrés dans cette vie et tout et tout. Et c'était comme ça le débat. Après, j'ai vu que ça a commencé à aller autrement. Il y avait des propos homophobes et tout ça. Donc, je me dis, attends, je me retire dedans parce que cette vie-là, j'enlève mon pied. Faut pas y venir et puis on dit que je suis homophobe, mais je permets aux homophobes de manquer de respect. Donc, je quitte dans ça. Je crée ma ligne de béret. Je vois que je me first class telles que les Sarah là. Je vois que Sarah souvent monte sur mon level dans les dossiers. Je voyais aussi, comment ça s'appelle, secret de beauté. Elle est l'historique de tout ce qui s'est passé sur Facebook. Elle connaît tout. Donc, je dis, mais quand Sarah prend comme ça, là, elle envoie les dossiers. Je dis, mais attends, toi, tu me seras utile. Aïe. Tu ne peux pas monter comme ça, donc tu es que modo, hein, mais tu ne peux pas monter puis connaître les bérets comme ça. Même moi-même, la cheftaine des bérets, même. Tu maîtrises ma petite. Donc, je mets Sarah sur le côté. Je mets secret de beauté sur le côté. Et puis, il y avait aussi Bibiche. Bibiche, Mariam. C'était mes éléments, ça. Elles étaient de côté. Et puis, elle dit, on va en guerre. Carole aussi était là. Mais Carole était beaucoup timide. Maintenant, même, elle arrive à se mouvoir. Et on découvre les braies. Tous les soirs, on est là. Et je regardais sur TikTok, je vois que j'ai découvert qu'on peut mettre photo derrière. Le jour, il a mis ça. Il dit, hey, il voit un truc. Il dit, mais il clique, on voit galerie. Il dit, hein? Mais c'est gâté. Je dis, mais c'est gâté.
photos derrière. Ils disent que, il dit que ici, quand il y a mis coin là, il y a mis photo derrière Malouest, c'est gâté. D'ailleurs, même sa page est revenue. Son compte TikTok est revenu. Félicitations à elle. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bératiser maintenant. Il dit, audience sur audience, on faisait nos débats chics. Je ne sais pas dans quel coup là je suis venu rentrer dedans. Le diable encore a frappé. J'ai reculé pour mieux sauter et suis revenu à Bagnon et Taoula Clamant. Je suis revenu à Bagnon et Taoula Clamant. Tu montes et puis on te donne les cadeaux. On a fait une très belle époque avec Bagnon et Taoula Clamant. Tu viens, tu te mets les plus belles, les plus beaux garçons, les plus beaux bagnons, les plus belles femmes, les plus belles Taoula Clamant. C'était magnifique, on faisait beaucoup d'audience. Les gens sont venus essayer de signaler. Il a laissé. Il dit bon. Bagnon et Taoula Clamant, on faisait aussi SOS, on aidait les malades. C'est-à-dire qu'on fait toute la semaine, lundi, mardi, c'était SOS. On veille toute la nuit avec mon équipe. Donc, c'est là que j'ai fondé l'équipe avec Lydia, ma représentante à Abidjan, et puis d'autres personnes. En ce moment, Bouillon n'était pas encore là. Chance et tout ça. Quand on a fini avec ça, avec eux, je faisais que les SOS. Sinon, Bagnon était là, il y avait des modos. Il y avait qui? Choura, Carole, Sarah, Bibiche, Mariam, la Pivi, qui était la community manager. Et mon bébé, la Priska. Priska, il y a longtemps, hein, pardon. Dis-moi si tu vas bien, il y a longtemps. C'était ma béninoise préférée avant de commencer l'émission. Elle est togolaise ou béninoise, oui. Avant de commencer l'émission, elle vient même un peu le show. Et puis on commence. Mathieu 77. Ça, c'est ma tapoteuse chérie d'amour. Et puis, on avait un modo là, il s'appelle comment même? Le garçon là. Ah, j'ai oublié son nom. Notre modo garçon, il s'appelle comment? Oui, Lydia, je pense qu'elle est togolaise. Lydia va mieux, oui, elle va mieux. Notre modo garçon là. Pas Juju, c'est Juju, non, Juju ne travaille pas. Juju, lui, il était un partenaire. Non, on avait un modo là. Pas Julien. C'est un monsieur là. Il a un nom. Kone Biko, voilà, Kone Biko. On travaillait avec Kone Biko aussi. Lui aussi, il y a longtemps, j'espère qu'il va bien. C'était magnifique. Et puis, je dis, bon, un bon jour, je dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas lancer le mini-concert? Voilà, on a lancé le mini-concert live by A. Robert. On a fait des stars, des légendes. Hein? Et aujourd'hui, le mini-concert est toujours là. Mais on va maintenant en salle. Voilà. MP Group nous fait confiance. Et on accompagne MP Group avec la première édition, c'est-à-dire le premier lancement, hein, des premiums. Spécialement les awards du premium, c'est spécial pour les créateurs de contenu. Ça sera un truc spécial pour les créateurs de contenu. Et j'ai œuvré que les tapoteurs doivent être nominés. Les panélistes doivent être nominés. Les renchérisseurs doivent être nominés. Et il y a plein de prix à gagner. Je lui ai dit, si tu veux partir sur TikTok pour faire ça, le boss, il faut qu'on nomine même les tapoteurs. Parce qu'ils font quand même un travail de fond. Donc, on va prendre dans chaque team, chaque meilleur tapoteur. Donc, ça veut dire que si on vient comme ça dans la team d'influenceurs, on demande à l'influenceur, c'est qui ton meilleur tapoteur ou ta meilleure tapoteuse. Elle nous donne le nom. On va dans chaque communauté où on fait les lives. Ça, c'est pour les lives spéciales. On prend chaque meilleur tapoteur et on les met ensemble, on les nomine. S'ils veulent rester anonymes, on met leur image anonyme. Et les meilleurs commentateurs aussi seront nominés, auront les catégories.
les meilleurs renchérisseurs des panels. Et ça ne va pas de Aya Robert, c'est pas ma